Salut à tous, débrief rapide de ce match, deuxième demi-finale de Champions League entre Chelsea et le Real Madrid. Alors je ne dirais pas que ça s'est passé un petit peu comme hier le match entre Manchester City et le PSG, mais le meilleur sur l'ensemble des deux matchs est qualifié. Alors c'est peut-être une déception pour certains parce qu'on va avoir une finale de Coupe d'Angleterre en finale de Ligue des Champions. Ça va être Manchester City-Chelsea, avec comme favori Manchester City, puisqu'ils sont futurs champions d'Angleterre avec 10 points d'avance sur Manchester United, et Chelsea qui fait une deuxième partie de saison assez incroyable. Ça donne que ce match, c'est la jeunesse, avec un but de Werner. C'est tellement rare que faut le préciser. Le but à la 80e minute de Havertz. Bon, Kanté encore énorme. Surtout dans le premier but, il a été énorme dans cette action. Voilà, le résumé est simple. Madrid est à la fin d'un cycle. Je l'ai dit après le départ de CR7, que pendant 3-4 ans, le Real ne gagnerait pas la Champions League et qu'il fallait reconstruire avec une nouvelle équipe au bout de 3-4 ans, suite au départ à l'été 2018 de CR7 et de Zidane avant son retour un an plus tard. Mais bon, le cycle des joueurs, je disais, il vieillit, il n'y a pas beaucoup de renouvellement. Les joueurs comme Hazard, même titulaire ce soir, il n'est pas au niveau. Sincèrement, il n'est pas au niveau. Et puis il a foutu un joueur côté gauche ou côté droit qui n'est pas du bon pied, Nacho. Voilà, enfin des trucs. Bon, c'est pas du grand Real Madrid ce soir. Benzema qui a tenté en première mi-temps avec deux beaux tirs, enfin un beau tir, une belle tête et des belles parades du gardien Mendy, un cousin éloigné de ce que j'ai appris de Ferland Mendy, justement, le joueur du Real Madrid, le gardien Mendy de Chelsea. Donc voilà, c'est simple. Il n'y a pas besoin de faire un speech précis, pas précis. Chelsea a été meilleur sur l'ensemble des deux matchs. Le Real, depuis donc l'été 2018, n'est plus le Real capable de gagner la Champions League. C'est déjà énorme d'avoir atteint les demi-finales cette saison, parce que sincèrement, j'aurais pas parié en début de saison qu'ils aillent jusque dans le dernier carré. Pour moi, c'est la 3e saison depuis le départ de CR7, et donc c'est à partir de la saison prochaine qu'un nouveau cycle avec de nouveaux joueurs la saison prochaine, puis la saison d'après, dans les 2 années qui viennent, 50 à 60% de l'effectif titulaire de Madrid va être renouvelé, allez, 60%, et c'est là que le nouveau cycle va redémarrer, ce qui veut dire que le Real pourra espérer viser une nouvelle Ligue des Champions, allez, dans 3-4 ans, quoi. Ils vont rester 5, 6, 7 ans sans la gagner. Ça fait déjà 3 ans. Il y a encore 3 années de construction. C'est les cycles classiques. C'est normal. Il n'y a rien de scandaleux. Il n'y a rien de mystérieux. Mais c'était prévisible. Mais déjà, être arrivé avec l'effectif qu'il a, les joueurs qui prennent de la bouteille, etc., être arrivé dans le dernier carré, c'est déjà assez énorme. Mais la jeunesse de l'équipe de Chelsea, qui fait une deuxième partie de saison, comme je vous dis, assez incroyable, et Tourelle, qui vient d'atteindre sa 2e finale de Champions League consécutive avec 2 clubs différents. C'est tout. Voilà. Bon allez, sur ce, je vais vous laisser. C'est un débrief très succinct, mais pour dire maintenant, on va avoir une finale de Coupe d'Angleterre. Ça enlève un peu du charme de cette compétition quand ce sont 2 clubs du même pays. Alors tant mieux, c'est eux les plus forts, c'est clair, point barre, on n'a rien à dire, mais ça enlève quand même un peu de charme, quoi. C'est... voilà. Dommage. Les équipes avaient qu'à faire le boulot pour éviter cette rencontre. Allez, sur ce, bonne nuit à tous.